وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد. Bonne frère, bonne sœur, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait envoyer pour nous un din, un mode de vie. Quand nous disons din, ça veut dire un mode de vie qui est parfait. Nous pas cause la perfection. Nous pas cause les musulmans sont parfaits. Nous pas cause que l'islam n'est parfait. Et les bons qui nous comprennent quand nous peut dire l'islam n'est parfait, ça veut dire jamais l'islam pour rendre le bon accusé. Bien souvent, nous en tant qu'affiliés, en tant qui forment partie d'un ummat, nous avons tendance pour nous viser à défendre l'islam, le mariage, nous visons à défendre l'islam, l'héritage, nous visons à défendre l'islam, le droit de madame. Non, l'islam n'est pas accusé à aucun moment. Nous sommes capables de faire erreur, nous sommes capables de mal expliquer, nous sommes capables de mal implémenter, mais seulement l'islam n'est pas fait. C'est qui dit ça? C'est le Coran qui dit ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la surah Ma'idah, surah 5, verset 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, qui Allah perfectionne l'islam. Qui veut dire perfectionner? Parce que l'islam il commence avec venue de Adam alayhi salam de la terre. L'islam c'est pas en premier, c'est pas Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui vient expliquer l'islam en premier, non. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit al-anbiya ou ikhwa wa dinuhum wahid. Ban anbiya zot frères et zot din un seul din. Dans le Coran Allah dit wa ma arsalna surah 21 verset 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Nous pas fait envoyer aucun rasoul avant toi excepté qui nous révèle vers lui pour enseigner du monde la ilaha illallah. Ça veut dire l'islam il commence avec venue de Adam alayhi salam de la terre, il perfectionné sous nubuwat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous en ce moment nous pouvons vivre un islam qui est parfait. C'est qui nous est là pour vivre un islam de parfait. Bien souvent, moi fais écouter une situation, quand un musulman fait erreur, un djimoun dit ça l'islam là, problème ça, avec ce gros mot tout. Et même dans Hajj, nous dit, dans la première session, nous expliquons que nous faisons l'expérience, Cheikh Zoubaï, nous trouvons, monsieur Mandou qui m'a djimoun, dans l'état ihram, il peut dire, moi, tiens ça ihram là, moi qui m'en viens faire ici, qui fait? Parce qu'insan peut faire erreur, quand il y a un colère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'islam n'est pas fait. Et en plus qu'il n'est pas fait, il est facile. L'islam est facile. Ce n'est pas nous qui décidons la facilité, c'est dans l'implémentation digne qu'il y a la facilité. Hajj, nous prenons Hajj, nous domaine ici Hajj, si Banjimoun discipliné, Banjimoun il travaille dans Ramadan dur pour acquérir taqwa, et il apprend d'après Sunna comment faire Hajj, nous n'avons pas besoin de battre, touiller, risser, challenge, pas prendre aucune difficulté, parce qu'ils jamais Allah pas pour mettre nous dans difficulté, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah oule la facilité pour eux, il n'a pas oule la difficulté pour eux. Numéro 2 dans le hadith Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit inna dina yus, din là c'est la facilité. C'est pas ce que moi me pense qui est facile, parce que moi je trouve quelque chose facile, finalement il n'est pas facile. Et je trouve une autre quelque chose difficile et il n'est pas difficile. Je ne suis pas content de quelque chose mais il n'est pas bon. Et je ne suis pas content de quelque chose et il est bon. Et ça il vient dans Surah Baqarah wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ça ayat Coran peut dire qu'il est capable de content de quelque chose, Allah peut trouver pas bon pour toi. Et tu es capable de détester quelque chose et il dit bien pour toi là-dedans. Qui fait? Parce que c'est Allah qui connaît en tant que créateur qui est bon pour nous, qui n'est pas bon pour nous. Vous pensez? Ça clair? Ça c'est un point idéologique, il y a un point aqidah, il y a un point conception qui nous dit qu'il n'est pas fait et nous dit qu'il est facile. C'est insan qui lit pour interférer là-dedans pour lui faire vivre difficile ou bien lui faire vivre compliqué. Bien bon. Deuxième point. Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, vous connaissez qui nous Rasoul, c'est le modèle parfait. C'est le modèle parfait. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, un modèle parfait. C'est un modèle parfait là de toutes facettes de la vie. Et dans nos voyages aussi, nous Rasoul il donne nous l'enseignement. Jusqu'à des voyages, comment bien voyager, comment bien entreprendre un voyage, et dans l'enseignement que nous trouvons dans sa session aujourd'hui. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit
il dit as-safaru qit'atun min al-adhab. Me demande ban frère ban si elle existe, nous besoin comprendre ça quelque chose en tant que ban voyageur qui va faire hajj, qui voyage, il y a une épreuve dans voyage. Il y a une épreuve dans voyage. Mon pas cause hajj là, nous peut cause dans sa voyage là, il y a une épreuve. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qit'atun min al-adhab. Il décrit sa épreuve là comme une partie de punition. Il y a quand du monde peut voyager, il comme si dirait il peut subir ou ça il peut payer une partie de bonne punition. C'est une punition. Alors ça hadith là est trop de Bukhari. Ça un l'enseignement. Là, mon capable venir là, mon gadget mood par exemple, psychologiquement mon fatigue, get ça problème là, nous peut faire un voyage une partie de punition. Non, ça c'est un hadith. L'autre côté, c'est deuxième hadith qui dans le voyage, quand nous avons une difficulté, et dans nous la vie de tous les jours, quand nous avons une difficulté, les font partie dans expiation of sins, ça veut dire que mon partie de mon péché est effacée quand nous avons une difficulté. Seulement ça qui est chose à point croyant. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ajaban li amri al-mu'min in asabahu sarra shakar wa in asabahu darra sabr. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit drôle l'affaire d'un croyant. Qui fait du drôle quand quelque chose du bien tout cela, il remercie Allah. Quand une difficulté tout cela, il prend la patience. Là, c'est une anecdote, c'est une discipline, c'est un principe qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam de nous qui nous besoin d'un voyage là. Qui quand quelque chose du bien tous nous remercions Allah, et quand difficulté tous nous pas révolter, non, nous prenons la patience. Parce qu'il y a quelque chose de nos capacités. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit explique nous qui voyage, il y a une partie de punition, il montre nous à dire n'importe quelle difficulté qu'un musulman, un croyant gagné, à travers sa difficulté là, sa tracas là, sa problème là, sa malade là, sa perte d'argent, perte d'enfants, perte parents, n'importe quelle difficulté qui touche un mu'min, c'est un moyen que Allah subhanahu wa ta'ala mettait, illa kuffira bihi min sayyiati, sur une erreur, sur un péché être pardonné, être effacé. Clair? Un côté test, un côté péché peut effacer à travers une difficulté qui nous gagne. Bien bon. Parmi les disciplines qui nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour montrer la perfection de din, il fait enseigner nous qui dans voyage, alors pas voyage tout seul. Pas voyage tout seul. Là nous pouvons essayer à travers ce qui nous pour travailler à travers sa session qui nous poursuit jusqu'à avant nous aller pour nous capables nous build une équipe qui nous parle d'un seul bateau. Et dans ce bateau-là, quand il arrive à bon port, nous bien travaillons. Et quand le bateau-là arrive à bon port, nous tous responsables. C'est lui qui amire et c'est lui qui peut suivre. Alors, nous pouvons dire un principe quand nous pouvons voyager. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار الراكب بليل وحده. C'est un djimoun qui connaît ce qui me connaît. Il peut dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, qui est arrivé dans la nuit, Zami un djimoun pas pour voyage tout seul. Et dans le deuxième hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, un voyageur quand il voyage tout seul, shaitan, rakiban quand des djimoun voyagent, des shaitanan, des shaitans, faudrait que trois djimoun, les là qui appellent ça un groupe de voyageurs, ça appelle eux des voyageurs qui sous protection Allah contre shaitan. Et nous, pour l'autre Allah, quand nous pouvons voyager en équipe. Nous voyageons en tant qu'une seule équipe. Dans cette équipe-là, prenez la tête, après prenez un gens qui poursuivent. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut montrer nous discipline de voyage, et sa discipline-là, pas juste pour Hajj, ça. Il applique pour n'importe qui voyage qui nous entreprend, dans business, dans voyage, dans visite famille, qui quand nous voyageons, les bons qui nous pas voyagent tout seul. Bon, la loi exception, ça tout le temps pour une il n'y a aucun problème. Bien bon. Et le principe que nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous dans voyage, les fin enseigne nous qui quand trois djimoun peut voyager, get ça enchaînement de ce l'enseignement. Et l'enseignement qui montre des sorties depuis côté Allah subhanahu wa ta'ala. Comment dire, ban djimoun qui comprend process, ça veut dire quand produit là, il sortit d'un step, il rentre dans l'autre step, et dans l'autre enseignement là-bas, il y a l'autre procédure là-bas. Ici, il finit de dire pas voyage tout seul. Il finit enseigner voyage à trois.
Assez dit qu'on voyage à trois, next process, next procédure, next step, c'est assign un amir dans sa voyage. Assign un amir. Laisse-moi venir dans la réalité. Pour vous dire ce qui est passé dans Hajj passé. Dans Hajj passé, dans nos groupes, normalement, en ce moment, nous sommes capables de dire que 80% à 90% Haji qui est allé à Stéa, d'après le système qui peut dérouler dans Maurice, c'est nouveau Haji. C'est-à-dire première fois depuis le Hajj. Et tout le temps, il y a 10 dimoun, 8 dimoun qui sont déjà allés. Ben 8 dimoun, 10 dimoun, là, je connais, là, je sens, je un petit peu, je plie, je suis au courant de l'étape. Mais c'est maintenant, l'étape est changée. L'expérience est changée. Quand il voyage, pas pareil comment c'est là, il voyage. Et deuxième, nous avons un amir, c'est ça amir-là qui prend responsabilité de tout ça qui sourit là. Il est très important pour nous adopter le principe amir. Il y a un amir dans le groupe. Ça veut dire, fait que dire, Baye Abdurrahman, il te connaît qu'avec mon pensée, nous passons là, l'année dernière, nous tu passes là. Non, ce n'est pas Baye Abdurrahman qui dit à quoi pour passer, c'est Amir qui dit à quoi pour passer. Ça qui est très important. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait dans Jamaat gagne 3 Amirs. Non, Amir, il est pour capable d'assigner un team leaders. Comment dire, il y a 25 dimoun, ce n'est pas 40 dimoun, il met un dimoun, toi tu auras en sort à 40 dimoun là, mais instruction, il sortit depuis 6 côtes Amir, et ça c'est l'enseignement de nos Habib sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce bénéfice est énorme. Je tout connais dans le management, ça veut dire qu'il y a un team leader, je tout connais dans mon travail, je connais dans la case, il y a un seul papa, pas qu'à des papas, je tout connais ça cause d'un bateau, il y a un seul capitaine. Alors ça c'est un enseignement qui vient directement de nos Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'équipe qui prend l'ensemble là. Il y a des gens qui marchent vite. Il y a des gens qui marchent doucement. Il y a des gens capables, sur la tête fait mal. Il y a des gens qui n'ont plus beaucoup la force. Là, il n'y a pas une affaire moi, non, il y a une affaire oui. Il n'y a pas moi, non, il y a nous. Il y a nous, il est important. Dans le Coran, il y a un principe énorme, qui les résout, je dis là, problème de la case, il résout le problème du divorce, il résout le problème de la guerre des frères. Il résout le problème de business, il résout le problème, et pour nous, il aussi empêche le problème dans Hajj. Qui principe? Ça ayat Coran surah 25, dans surah Al-Furqan, Allah dit وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Allah dit Anjimoun, c'est une épreuve ça. Un Michigan, madame, c'est une épreuve ça. Dans le groupe Hajj, différents du monde, différents niveaux d'éducation, différents niveaux de connaissances, différents niveaux de taqwa. Et nous n'avons pas ensemble, nous n'avons pas fait ce travail-là ensemble. Alors, il demande un élément important qu'il mettait dans sa ayat Coran-là. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. Nous finissons faire un à l'autre comme une épreuve. Allah ensuite dit Atasbiroun. Est-ce qu'ils vous prendre la patience? Ou ça, m'aurait dit le mot, nous vous révolter. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans le voyage, ce principe-là très important. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nous pas pour gagner iman. Aussi longtemps nous ne sommes pas contents pour nos frères, ce qui nous est content pour nous-mêmes. Définitivement, ça applique avec tout musulman, il applique avec tout hadji. Mais vu que nous pouvons vivre ensemble, nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons marcher ensemble, nous pouvons aller dans l'avion ensemble, nous pouvons aller dans la tente ensemble, nous pouvons aller battre Jamarat ensemble, alors il faut dire que ce principe-là, ces 3 principes-là, les être appliqués plus entre nous, par exemple dans la case, ensuite définitivement envers Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je dis à mon frère, ma sœur, c'est l'expérience de Hajj qui nous pouvons vivre. Nous, il y a l'expérience qui Ummat comment tu besoin vivre. Ensuite, quand nous sortons de Hajj, dans le porte à Sandio. Nous tout là, nous sommes Ummat. Nous sommes Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons faire Hajj ensemble. Comment nous pouvons dire, imagine Sahaba, 100 000 Sahaba, ils font Hajj avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, 100 000. 100 000. Si nous cause magnification, basé sur l'area, quand ils font Hajj, quantité du monde, nous pouvons trouver qui incomparable 100 000 djimoun avec area qui tient longtemps pour faire Hajj, avec Astéla, quantité du monde qui est là, avec l'espace qui est là pour faire Hajj. Incomparable, là-bas, il y a beaucoup plus jam, il y a beaucoup de monde. Mais c'est moi comment ça a déroulé. Un seul événement nous entendait dans Hajj de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec 100 000 sahaba. Un sahaba est tombé depuis le Séval, c'est tout. C'est tout. Je m'en fais discipline, amir, taqwa, l'enseignement, sunnah, Coran. Écoutez, ça c'est mon secret qui fait nous travailler avec facilité, Inch'Allah. Bon, définitivement, dans le voyage, il y a un droit pour lire. Alors ça, nous pouvons avoir les autres droits là.
c'est doigt qui se tout connaît, subhanalladhi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Et un doigt pour lire dans nos voyages, ça doigt là, on a une anecdote. On a une anecdote personnelle, ça veut dire, nous avons sorti Riyad, nous venons Makkah, 800 km à peu près. Mais nous avons lié ça doigt là. Seulement, nous avons lié doigt là, on va dire routine. Subhanalladhi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Quand on est dans l'avion, qui fait des Emirates, au gâteau, l'alcool peut passer toujours, doit payer toujours en même temps, ça veut dire, dit comme ça. Mais seulement les temps où concentré, là, ça doit là, on peut demander à Allah, oh Allah, je peux voyager. C'est toi qui peux faire mon voyager. Oh Allah, ça voyage, fais-moi gagner ta quoi. Oh Allah, de sa voyage, fais des vignes faciles. Oh Allah, de sa voyage, efface ma difficulté. Oh Allah, de sa voyage là, rapetisse ce longueur. Hein? Rapetisse ce longueur, ça aussi? Oui, rapetisse ce longueur. Mais quand vous faites aller, comment besoin, vous trouvez voyage là vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala répond ça doit là, pas vous trouvez voyage là, paraît coûte. C'est moi qui dépend comment nous lire ça doit là. Alors ça doit là, Inch'Allah, vous êtes pour gagner dans le groupe et pour y aller avec cette traduction tout, Inch'Allah. Nous tu trouvais tel élève voyage, crétatou min al-adab. Il y a une partie de punition. Ensuite, nous apprenons qui de voyage, si arrivé à gagner une épreuve, il y a un moyen qui efface mon PC. Mais de voyage doit accepter. Je ne peux pas arriver devant Kaaba. Je ne peux pas attendre rendre Côte Jamarat. Non, dans le voyage, doit pas accepter. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit 3 da'awatin mustajabatun. 3 qualités doit, 3 dimoun se doit, 3 types dimoun se doit accepter. Allah accepter. Un, quand un parent fait doigt pour ses enfants. Numéro 2, quand un voyageur fait doigt. Et 3e, un mazloum veut dire un oppressé. C'est lui qui peut gagner l'oppression. Quand il fait doigt, se doit accepter. Alors, dans le voyage, nous devons accepter. Alors, dans place qui m'a dit, nous commençons à check channel, qui channel est dans les Emirates. Nous concentrer tant capable dans le voyage, dans l'avion, dans partout que nous pouvons voyager. Oh Allah, moi, nous sortis pour venir faire Hajj. Moi, j'ai un Hajj qui est accepté. Et moi, je te facilite moi dans le Hajj. Oh Allah, fais-moi bénéficier avec mon Hajj. Oh Allah, fais tout musulman bénéficier avec votre Hajj. Ça m'a dit, là, nous pouvons bien faire quand nous voyageons parce que, et là, tout nous m'a dit qui nous pour faire, nous gardons nous la liste et nous bénéficier d'un voyage. Clair? Avant-dernier masla, nous dit toujours, il parfait et il facile. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait enseigne nous qui quand nous voyageons, namaz sorti 4 rakat, 20 rakat. Après ça, qasr, diminuer. Namaz diminuer quand nous voyageons. Alors, en voyage, man namaz qui n'a 4 rakat et 20 rakat. Right? Fajr, il déjà 2 rakat, Maghrib, il 3 rakat, il pourrait se pareil. En voyage, 1 rakat, 4 rakat Zohar, 4 rakat Asar et 4 rakat Isha, il vient 2 rakat. En voyage, normalement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas tu peux faire un sunnat namaz. Écoute bien là. Tu peux faire excepté sunnat Fajr et witir. Par contre, nafil, tu peux faire. Alors, mon deuxième écoute, un frère dit, ouais, je paraisse même, je ne veux pas aller faire namaz en voyage. Non, nous pas paraisse. C'est sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas faire sunnat de namaz faraz dans voyage. Il y a une sunnah de nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas faire sunnat namaz, ça veut dire 4 sunnat Zohar, des sunnat Zohar, 4 sunnat Asar, 3 des sunnat Maghrib, 4 sunnat Isha. Nous pas faire l'idée de voyage, il y a une sunnah ça. Par contre, namaz nafil, nous avons fait tayatul wazou, nous avons fait tayatul masjid, nous avons fait tahajjud, il n'y a aucun problème. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire sunnat fajr et salatul witir dans le voyage, jamais il ne peut pas quitter. Clair? Là, concernant voyage, soit diminué. Et comment je trouvais, namaz qui 4 rakat, et pour venir 2 rakat, namaz 2 rakat reste pareil, namaz maghrib reste pareil. Dernier mas là, c'est une autre facilité qui digne de nous ça. Dans sa diminuée salat là, Abdullah ibn Omar, il dit qu'il m'a fait un voyage avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jamais il fait 4 rakats en voyage. Il peut faire 10 rakats en voyage. Et il dit mon voyage avec Omar, Abu Bakr, avec Othman, ben là aussi tout le temps de voyage, il fait 10 rakats pour un namaz qui n'a 4. Il n'y a pas une issue de paresseux, il y a une issue de suivre sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, dernier masla, pour moi, pour ce jour, c'est Zouen des namaz. Qasar, c'est un masla. Diminuer namaz en voyage, c'est un masla. Et
mélange deux namazes ensemble, c'est un autre masla. Quand nous gagnons droit à mélange deux namazes ensemble, ça veut dire Zohar avec Asar viennent ensemble. Là, ils viennent Qasr avec Jam. Jam veut dire joindre. Et Maghrib avec Isha viennent ensemble. Nous ne sommes pas capables de faire Isha avec Fajr. Nous ne sommes pas capables de joindre Fajr avec Zohar. Mais namaz qui nous capables de joindre ensemble, deux namazes qui nous capables de joindre ensemble, c'est namaz Zohar avec Asar et c'est namaz Maghrib avec Isha. Dans quelle situation? Par exemple, un exemple donné. Avion pour sortir Maurice 11h grand matin, par exemple. Est-ce que comment nous pouvons faire? Nous pouvons faire namaz? Nous ne sommes pas capables. Nous pouvons descendre Dubaï 4h. 4h, ça veut dire les Asar. Qui nous fait? Nous faisons namaz dans l'avion du plus meilleur ou bien quand nous descendons Dubaï, nous faisons Zohar avec Asar. Quand nous descendons Dubaï, nous faisons Zohar avec Asar ensemble pour nous faire 2 rakats Zohar et 2 rakats Asar. Un autre exemple, nous pouvons sortir 1h15. 1h15 après Azan Zohar, nous pouvons sortir. Nous pourrons rentrer Dubaï après Maghrib. Là, qu'est-ce que je fais 2 rakats Zohar et 2 rakats Asar ensemble. Ça veut dire que je fais Qasr et je fais Jam. En même temps, diminuer rakat. En même temps, je fais tous les namazes ensemble. Parce qu'il fait un namaz à terre, il est plus fort qu'il fait un namaz en voyage, excepté si il y a une solution. Est-ce que c'est clair? Alors ça, c'est des maslas le voyage. Un, c'est diminuer les namaz. Namaz, Zohar, Asar et Isha diminuer. Et joindre des namazes ensemble. D'après nécessité, là, nous pouvons dire, est-ce qu'il nous peut faire Zohar, Asar ensemble? Ou bien pour faire Zohar de soleil et diminuer, Asar de soleil et diminuer, Maghrib faire complète et Isha diminuer. Clair? Vous pensez, moi, ça aujourd'hui, s'il y a une petite question, tout à l'heure, Cheikh Zoubeid, je vais une autre question, Inch'Allah. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite nos voyages, qui ban frères se connecter avec Allah à partir maintenant même, continue adresse avec Allah, continue faire dua avec Allah, pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse sa hajj d'un hajj qui est mabrour, un hajj qui est accepté et qui nous gagne jannat ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.